Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour et nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits. Nous disons merci au Seigneur pour sa miséricorde et sa compassion. Dieu est fidèle et nous disons merci au Seigneur pour la vie de tous les serviteurs et les servants de Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour la vie de tous les chrétiens, tous les croyants qui continuent à placer leur confiance, leur espérance en Dieu. Que Dieu vous renouvelle, qu'il vous fortifie selon sa parole. Et je viens encore par la grâce de Dieu pour vous apporter la parole de Dieu qui est la nourriture de notre âme. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu pour briller dans ce monde. Nous avons besoin de nous rapprocher de la parole de Dieu pour recevoir encore la grâce de Dieu et être conduit par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme le dit dans Psaume 119, le verset 165 au verset 166, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et ne leur arrive aucun malheur. Verset 166, j'espère à ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Verset 167, mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Verset 168, je garde tes commandements et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Verset 169, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Verset 170, que ma supplication arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Amen. La parole de Dieu vient encore nous renouveler. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole de Dieu, aucun malheur ne peut t'arriver. Alléluia. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Ceux qui espèrent au salut de l'Éternel, ceux-là pratiqueront les commandements de Dieu. Ceux-là aussi qui vont garder les préceptes dans leur cœur, dans leur âme, ils vont aimer aussi la parole de Dieu. Et ceux-là qui gardent les préceptes, les ordonnances, ils verront que leur vie est attachée à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut encore te fortifier par sa parole, afin que par la parole de Dieu, tu reçois la paix du cœur, que par la parole de Dieu, que tu sentes la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour écouter cet enseignement. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous élève et que sa grâce sera bonne dans vos vies. Je suis là pour vous enseigner la bonne nouvelle. Comment guérir son cœur brisé. Comment recevoir la paix dans le cœur. Comment être capable de guérir ses maîtressures en Jésus-Christ. Parce que beaucoup de chrétiens doivent savoir que le monde est rempli de douleurs. Le monde est rempli des épreuves, des difficultés. Quand nous venons à Christ, nous recevons une nouvelle vie, une vie de promesse et l'espérance et le salut. Mais nous ne devons pas oublier que nous vivons sur cette terre. Et dans cette terre, il y a le monde. Et le monde a sa convoitise, le monde a sa méchanceté, le monde a sa trahison, le monde aussi a ses difficultés. Et quand nous venons sur cette terre, si nous ne sommes pas forts mentalement et dans le cœur, nous n'allons pas pouvoir supporter tout ce que le monde et les hommes nous feront. Parce que les hommes vivent dans ce monde. Il y a des esprits que le diable envoie pour tourmenter l'homme. Mais l'esprit que le diable envoie, il utilise l'homme pour tourmenter l'homme. Il utilise l'homme pour blesser l'homme. Il utilise l'homme pour offenser l'homme. Mais nous avons un grand Dieu qui console, miséricordieux et amour, qui a envoyé son Fils que par son sang nous puissions être lavés, purifiés et sanctifiés. C'est pourquoi par le sang de Jésus-Christ, Christ vient laver nos offenses, nos blessures et nos maîtresses. Et c'est pourquoi, lorsque tu n'es pas né de nouveau, il est difficile pour toi d'être guéri de tes maîtresses, guéri dans ton cœur.
Parce que quand tu nais, il y a beaucoup de choses que tu as traversées. Mais il te faut avoir Christ en toi pour pouvoir avoir un cœur fort, un esprit fort, une vie attachée au Seigneur. C'est pourquoi seul Jésus-Christ est venu guérir nos meurtrissures. Alléluia. C'est pourquoi nous allons aller dans Ésaïe 53, le verset 1 au verset 5. Ésaïe 53, le verset 1 au verset 5. Nous dit là-bas: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. On nous parle de Jésus. Qui a cru à ce qui était annoncé? Qui a cru que, reconnu les bras de l'Éternel? Jésus-Christ, qui était un homme méprisé, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est cette personne méprisée, abandonnée, homme de douleur parce qu'il a souffert jusqu'à sur la croix, mourir pour nos péchés, habitué à la souffrance. Cependant, c'est cette personne-là qui a porté nos souffrances. C'est Jésus-Christ qui a porté nos douleurs. C'est Jésus-Christ qui s'est chargé de nos peines. Il était blessé par nos offenses, par nos péchés. Il a été brisé par nos iniquités. Mais le châtiment qui donne la paix est retombé sur nous. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, que nous recevons la guérison. C'est pourquoi je suis là, pour que tu saches. Si tu veux être guéri, ce n'est pas le fait d'aller te confier aux gens. Quand tu as des blessures, des offenses, ce n'est pas le fait d'aller te confier aux gens. Ce n'est pas le fait d'aller te livrer aux autres que tu vas avoir la guérison de ton cœur. Il faut que tu acceptes aller vers le Seigneur Jésus. Il faut que tu acceptes. Prends ta croix et le suivre. Prends ta croix. La croix qu'il parle là, c'est ton fardeau. Ce sont tes difficultés qu'il a dit. Prends ta croix et suis-moi. Notre croix là, ce sont nos peines, nos épreuves, nos difficultés. Qu'il dit de prendre cela et de le suivre. Lui, il va porter nos fardeaux pour que nous puissions avoir la paix. Il va porter nos meurtrissures, nos offenses, nos rejets, nos culpabilités, nos iniquités, afin que nous puissions avoir la paix et réconcilier avec Dieu. Donc nous avons besoin de Jésus-Christ d'abord pour être guéri. Maintenant, je dis comment guérir son cœur brisé, comment guérir de ses meurtrissures, comment guérir les douleurs de l'âme. Il faut que chacun sache que, comme Psaume 30, verset 6 a dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Quand on a un cœur brisé, c'est lorsque le cœur a reçu un choc. Parce que notre cœur est le siège de nos émotions. L'âme a un impact avec le cœur. C'est pourquoi quand le cœur est malade, l'âme aussi est affectée. Parce que notre âme se trouve dans notre cœur. Alors que Dieu communique avec notre esprit. C'est pourquoi notre esprit doit être prédisposé, être fort pour transmettre toute la part de Dieu dans notre cœur. Et notre cœur, où l'âme va recevoir cela pour vivre dans la perfection, dans la paix avec Dieu. C'est pourquoi quand ton esprit est faible, quand ton esprit a un problème, quand tes pensées sont dans l'obscurité, ou bien tu as des pensées de douleur, des pensées de peine, cela affecte aussi le cœur. Et le cœur aussi reçoit des émotions. Je dis toujours, le cœur est le siège des émotions. Toute émotion que tu vas recevoir se trouvera dans ton cœur. Et l'âme aussi se trouve dans le cœur.
Et n'oubliez pas que notre cœur est un noyau. Elle est un noyau, un organe. Mais à l'intérieur, il y a du sang. Et le sang donne la vie. C'est pourquoi quand vous avez une oppression, vous avez gardé les choses dans votre cœur, le sang remonte dans le cœur et transmet au corps des maladies. C'est pourquoi quand tu reçois des blessures, des meurtrissures dans votre cœur, l'âme est affectée et le sang est affecté. Et le sang qui est affecté va transmettre des maladies dans le corps. Et aussi l'âme aussi va être en confusion, en opposition avec l'esprit. Parce que le cœur a reçu des blessures et des peines. C'est pourquoi chacun de nous doit chaque jour regarder l'état de son cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur a pardonné? Est-ce que ton cœur a oublié ce qui est passé? Est-ce que ton cœur a évacué toutes les impuretés, les ténèbres, les saletés que tu as dans le cœur? Parce que les offenses que tu as, les blessures que tu as, ce sont des déchets dans le cœur. Et ces déchets-là vont affecter ton âme. Et l'âme sera troublée et va venir troubler l'esprit. Et ces déchets dans le cœur vont toucher le sang. Et le sang va transmettre des maladies dans le corps. C'est pourquoi chaque jour, nous devons purifier notre cœur. Purifier notre cœur. Et nous devons être capables de connaître l'état de notre cœur. Il ne faut pas se mentir, ne soyons pas hypocrites. Il y a des gens qui disent, je n'ai rien dans mon cœur, alors qu'au plus profond, ils ont des blessures. Reconnaissez que vous êtes blessés. Reconnaissez que vous portez des douleurs depuis l'enfance que vous n'avez pas encore évacuées. Parce que souvent même ces meurtrissures-là, elles vous poussent à faire des choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. Elles vous poussent même à oppresser les autres. Elles vous poussent même à blesser les autres. Elles vous poussent à condamner les autres. Et cela n'est pas le caractère, l'identité d'un bon chrétien. Amen. C'est pourquoi Psaume 31, verset 25 nous dit, fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse. Vous tous, espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous, que votre cœur s'affermisse. Que le cœur se raffermisse. Que le cœur se renouvelle chaque jour. Que ton cœur se fortifie. Chaque jour qu'une émotion vient, il faut la lever puis te fortifier, être encore plus fort que cela. Et Psaume 30, verset 12 nous dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. C'est que Dieu est capable de changer notre émotion, nos blessures, nos lamentations, nos pleurs en des joies. Alléluia. C'est pourquoi 1 Corinthiens 2, le verset 10 a dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. On ne connaît les choses de l'homme si ce n'est pas son esprit. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sonde tout, il connaît tout. C'est pourquoi Christ savait que il a fait le sacrifice sur la croix. Il a ça à la droite du Père. Mais il savait que le monde ne fera pas pitié aux chrétiens. Le monde ne fera pas pitié aux croyants. C'est pourquoi il a envoyé l'Esprit Saint, le consolateur, un autre esprit. Le consolateur, pour qu'il vienne nous donner la paix, guérir nos maîtres, nos offenses. Parce qu'il savait que tout ce que le monde va nous faire, nous ne pouvons pas réagir. Tout ce que les hommes vont nous faire, nous ne pouvons pas réagir. Si nous réagissons, nous n'avons pas la nature de Christ. C'est pourquoi Christ savait que chacun de nous aura des blessures. Chacun de nous aura des offenses. Parce que ce que le monde va nous faire, ce que le Satan va faire, ce que les hommes vont faire, ce que nos ennemis vont faire, ce que le monde des ténèbres va faire, cela va affecter notre cœur. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il connaisse notre cœur, qu'il sonne notre cœur, qu'il sonne notre vie, afin de pouvoir nous donner la paix, la consolation et nous donner un cœur de pardon, un cœur qui peut oublier et un esprit qui peut aussi oublier ce qui est passé. C'est pourquoi quand nous venons à Christ, nous devons d'abord chercher la guérison de notre cœur. Il y en a des gens qui viennent à Christ, qui cherchent le salut, qui cherchent les miracles, la prospérité. Je dis toujours, un chrétien doit d'abord venir chercher la guérison de son cœur, la guérison de ses peines et de ses douleurs. C'est pourquoi Psaume 32, le verset 5 à 7, il dit, je t'ai fait connaître mon péché.
je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, car tu as effacé la peine de mon péché. Car si tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles l'atteindront nullement. Verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Il est un Dieu de changement. Il est un Dieu de restauration. Il est un Dieu de renouvellement. Il faut faire connaître tes péchés à Dieu lorsque tu viens en Christ. Il faut faire connaître tes iniquités à Dieu lorsque tu viens en Christ. Mais il faut aussi avouer tes transgressions, tes blessures, tes offenses à Christ. Il y en a des chrétiens qui sont venus à Dieu. La première des choses, ils cherchent à ce que Dieu les pardonne, Dieu les lave, Dieu les purifie. Tous les péchés, toute la vie du monde qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait dans le passé, que Dieu les sanctifie. Mais ils ne sont pas prêts à pardonner ceux qui les ont offensés. Si Dieu vous pardonne et que vous n'avez pas pardonné les autres, vous ne serez pas pardonné. C'est pourquoi quand tu viens à Christ, tu cherches le pardon en Christ pour qu'il te pardonne, qu'il te lave. Mais tu dois aussi pardonner les autres pour que Dieu aussi puisse te pardonner. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Il veut que nous soyons capables de pardonner les autres pour que lui aussi puisse nous pardonner. C'est pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens 2, le verset 10 à 11, « Or, à qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. À qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. » Dieu veut nous faire comprendre. Si nous pardonnons une personne, lui aussi nous pardonne. Souvent, les blessures ne viennent pas. Les blessures ne restent pas comme des plaies dans notre cœur. Comme si nous ne voulons pas que ça parte. C'est le manque de pardon. Quelqu'un t'a offensé. Tu as eu des rejets, des difficultés. Il peut se trouver qu'à ton enfance, tu as eu des difficultés. Tu dois connaître quelle est ta blessure, quelles sont tes peines. Est-elle due à l'enfance? Est-elle due à la société? Est-elle due au cours de tes parents? Sont-elles des déceptions amoureuses? Sont-elles de l'injustice? C'est dû au viol? C'est dû aux accusations? C'est dû au rejet, au mépris? Quelle est ta blessure? Il peut se trouver qu'il y a eu un rejet, ça t'a blessé. Un mépris, ça t'a blessé. Un viol, ça t'a blessé. Une maltraitance dans l'enfance à cause des familles, ça t'a blessé. Une injustice, ça t'a blessé. Une accusation, ça t'a blessé. Un drame comme la perte de ton prochain. Une déception. Quelque chose t'a brisé, qui a fait qu'aujourd'hui, tu te sens inférieur. Quelque chose est venu entrer dans ton cœur. Ça produit une plaie, une meurtrissure, que toi, tu n'arrives pas à évacuer cela. Mais il faut d'abord connaître quelle est ta blessure. Parce que si tu viens à Jésus-Christ et tu ne connais pas ta blessure, tu vas prier dans le vide. C'est pourquoi il a dit, dans Psaume 30, verset 3 à 4, « J'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Il dit, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. David dit ici que j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Parce que David savait que il avait besoin que le Seigneur le guérisse. Il dit, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. David savait que seul Dieu pouvait le faire sortir du séjour des morts. Puisque quand tu as des blessures, des offenses là, c'est comme si on t'a enchaîné dans le séjour des morts. Tout est sombre, tout est obscur, tout est douloureux. La douleur que tu as à la côte de tes maîtres là, c'est comme si tu étais dans le séjour des morts. Et David a dit que j'ai crié à l'Éternel et il m'a guéri. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs et le matin, l'allégresse. David savait qu'une fois que la nuit arrive, il y a des douleurs. Toute la journée, tout ce qu'il a vécu là, il y a des douleurs. Il y a eu des oppressions, des meurtrissures. Mais quand le soir arrive, il se rappelle de tout cela. Et lorsqu'il prie, il crie à Dieu, vers le matin, il y a de l'allégresse. Il faut savoir prendre le temps pour dire, Seigneur, tout ce que j'ai vécu dans la journée là, efface cela dans mon cœur. Tout ce que j'ai gardé, efface cela dans mon cœur. Tous ceux qui m'ont dit cela, ça m'a affecté. Seigneur, donne-moi la volonté de les pardonner. N'attends pas que le soleil se lève encore. Il faut demander déjà pardon avant que le soleil se couche. Amen.
Parce que notre Dieu est un Dieu qui est capable. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 34, le verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, le verset 19. Il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le verset 18, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. Quand le juste crie, lorsque tu n'as pas gardé quelqu'un dans le cœur, tu n'as pas condamné quelqu'un dans le cœur, et ton cœur est pur, et que tu pars, tu cries à Dieu, tu dis, Seigneur, viens à mon secours, guéris-moi, libère-moi, j'ai besoin de la paix, j'ai besoin de ta bénédiction. L'Éternel dit qu'il vient pour te délivrer de ta détresse, de ton angoisse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire quand ton cœur est brisé, il est près de toi, mais il veut que tu les avoues. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand tu es abattu, ou tu te dis qu'il n'y a plus de solution, oh, je crois que ma vie est finie, je crois qu'il n'y a plus de solution, je n'ai plus de solution pour ça, que dois-je faire? L'Éternel est près de toi. Mais il faut que ton cœur soit pur pour pouvoir le voir. Il faut que ton cœur soit pur pour pouvoir reconnaître sa présence. Il faut que ton cœur soit pur pour pouvoir accepter sa volonté. Il dit le malheur, le verset 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le verset 21, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. L'Éternel est un bouclier pour nous. Lorsque nous sommes épuisés, abattus, fatigués, brisés, il est un bouclier, il nous fortifie, il nous délivre, mais il faut que nous les avouons. On dit que la tristesse en Dieu produit la repentance. Lorsque tu te sens triste, dans l'amertume, tu te sens dans la tristesse, il faut aller vers Dieu. Parce que cette tristesse-là, elle va produire la repentance dans ta vie. Tu vas pouvoir dire, Seigneur, voici ce que je vis, voilà le problème, voilà ce que je fais. Et le Seigneur m'a dit, je te pardonne. Nous devons accepter que notre Dieu est un Dieu puissant. C'est pourquoi, si nous lisons encore dans Psaume 119, verset 28, il dit, mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Ça, c'est les offenses de l'âme. Quand l'âme est oppressée, quand l'âme est en désaccord avec l'esprit là, il faut que tu demandes à ce que la parole de Dieu te relève. Quelle est la blessure que tu as? Quelle souffrance tu portes depuis l'enfance? Ne viens pas à Jésus qui dit, Seigneur, lave-moi de mes péchés, puis-moi de mes péchés. Toi-même là, tu as une plaie dans le cœur. Parce que la plaie dans le cœur là, elle touche ton âme. Elle affecte ton âme. Elle touche ton sang. Et le sang va répercuter cela dans le corps pour amener des maladies. Vous voyez, quand vous gardez des colères envers une personne, la colère amène quoi? Les ulcères. Parce que la colère dans le cœur va affecter le sang. Et le sang va toucher les organes et les cellules. Et cela va amener des maladies comme les ulcères. Quand vous êtes triste, tout en triste, dans l'oppression du cœur va toucher le sang va affecter, ça va amener la tension. Quand vous n'avez pas le sommeil paisible, vous avez gardé des rancœurs, cela vous donne quoi? Le sang va toucher l'esprit, l'esprit a des problèmes, ça donne les maux de tête. Ce sont les blessures du cœur qui amènent les maladies. Si vous voyez les chrétiens, ils vivent la vie chrétienté, mais ils sont tout le temps malades. C'est les blessures du cœur, c'est les meurtrissures de l'âme qui amènent les maladies. Si un chrétien a le cœur libre, un chrétien a l'esprit libre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de maladies qui vont épargner ses organes. Beaucoup de maladies ne peuvent pas entrer dans ton corps parce que tu as un cœur libre, une âme libre, prédisposé à écouter Dieu, à t'attacher à Dieu et à être en accord avec Dieu. Et c'est pourquoi je dis, quand tu as ces blessures-là, il faut d'abord reconnaître que tu es blessé, que tu as des offenses, tu as des meurtrissures dans le cœur.
Une fois que tu sais cela, tu vas aller maintenant devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Ne cherche pas à aller vers les hommes pour te confier. Le papa te confie n'importe quel moment. Va vers le Seigneur pour dire, Seigneur, voilà mes peines. Voilà mes peines. Parce que Jérémie 33, le verset 6 dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Amen. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Pour nous dire que Dieu envoie sa parole pour guérir l'homme. La parole de Dieu guérit l'homme. Lorsque tu t'attaches à la parole de Dieu, la parole de Dieu guérit l'homme. Il dit, voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Dieu envoie sa parole pour que nous soyons guéris. Mais nous devons avoir un esprit libre, un cœur libre pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent que je sais que Dieu m'a pardonné, mais qui ne pardonnent pas. Si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont blessés, vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont fait du mal, vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensés, vous êtes en train de laisser Dieu condamner ces personnes. Parce que quand Christ entre en vous, il revêtit votre cœur, il est en vous. Donc si vous gardez les personnes qui vous ont blessés, vous les condamnez dans votre cœur et Christ aussi va les condamner aussi. Combien d'années tu portes ton mari dans ton cœur? Combien d'années tu portes tes enfants dans ton cœur? Combien d'années tu portes même tes voisins dans ton cœur? Combien d'années tu portes ta femme dans ton cœur? Combien d'années là tu portes même les blessures de tes parents, les maltraitances que tes parents t'ont fait là, tu portes ça. C'est ce qui fait que Dieu peut les condamner. Tu as Jésus-Christ en toi. Si tu as Christ en toi, tu dois avoir un cœur de pardon, un cœur de miséricorde. Mais lorsque tu n'as pas ce cœur-là, il est difficile pour toi de pouvoir avoir le salut et le pardon. Parce qu'il faut que tu pardonnes pour que Christ aussi pardonne les autres. Mais si tu ne pardonnes pas et que Christ vient en toi, il va condamner les autres. Et à cause de l'homme, l'homme ne doit pas laisser Dieu condamner son prochain à cause de son cœur. C'est pourquoi l'homme doit avoir un cœur libre. Et je dis, il y a plusieurs étapes de guérison. La première étape, c'est les excuses. Je dis toujours, quand quelqu'un t'a offensé, va lui dire, ma soeur, mon frère, tu m'as fait cela, je t'excuse. La confession. Parce que quand vous dites que vous voulez vivre dans la neutralité, ce n'est pas bon. Je vais être neutre. Là où je suis là, je ne vais pas parler. Je ne vais pas avouer. Je ne vais pas dire à la personne pour créer autre problème. Mais ce que vous gardez là, vous créez des problèmes entre vous et puis Dieu. Vous allez être en paix avec la personne, mais vous ne serez pas en paix avec votre Dieu. Vaut mieux être en paix avec votre Dieu et ne pas être en paix avec les hommes. C'est pourquoi vous devez aller dire à la personne, confessez, telle personne, tu m'as fait cela, ça m'a blessé. Prenez le courage d'aller confronter, d'aller vers les personnes qui vous ont offensé, qui vous ont blessé. Avouez leurs offenses. Même s'ils ne sont pas conscients pour demander des excuses, vous avouez pour pouvoir avancer avec votre Dieu. Et excusez. Parfois, quelqu'un peut te blesser, toi-même tu lui demandes pardon. Lui demander pardon ne veut pas dire que tu es une personne qui n'a pas de valeur, non, ni de dignité. Lui demander pardon, c'est le prouver qu'il y a un Dieu qui vient en toi. Et ce Dieu-là pardonne. Jésus-Christ, on l'a coulé sur la croix. Mais c'est lui qui a dit, Père, pardonne-les. Donc, on peut te blesser, mais toi, tu vas encore dire, Dieu, pardonne la personne et tu demandes pardon. C'est très important. Les excuses. Parce que excuser, c'est pouvoir avancer. Le deuxième, c'est pardonner. Parce que quand on excuse la personne et la personne te demande des excuses, tu dis c'est fini, ça veut dire que tu permets la personne d'avancer. Tu avances selon la grâce de Dieu. Mais il faut que tu pardonnes. L'étape du pardon là, c'est être en paix avec la personne. Les excuses, c'est pour pouvoir être en paix avec toi-même, avec ton Dieu et pouvoir avancer. Mais le pardon, c'est être en paix avec la personne pour pouvoir aussi être en paix avec ton Dieu. Alors que Christ nous dit, heureux ceux qui annoncent la paix. Donc Dieu veut que tu sois en paix avec la personne. C'est pourquoi tu dois pardonner. Maintenant, la miséricorde, il dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Si le Seigneur même le dit ça, cette miséricorde-là
C'est pour que toi, tu regardes au-delà de ce que la personne t'a fait là. Pardonner et pouvoir aussi être capable de regarder ce que la personne est capable de faire demain et dire, bon, je ne vais pas retenir les offenses. Parce que parfois, si tu regardes, la soeur t'a blessé, mais demain, elle va te servir. Demain, celle-là, elle peut t'aider pour ton accouchement. Demain, celle-là peut être redevable. Demain, elle aura quelque chose d'important à faire pour toi. C'est ça la miséricorde. Dieu sait que nous avons péché. Il nous pardonne parce qu'il sait que demain, il aura besoin de nous. C'est pourquoi il nous pardonne, parce qu'il sait que demain, il aura besoin de nous. Donc, si tu sais que la personne qui t'a blessé, demain, il va te servir, tu le pardonnes pour être en harmonie avec la personne, parce que demain, il va te servir. C'est ça la miséricorde. Jésus a dit, pardonne-les, parce qu'il savait qu'il allait utiliser encore les hommes pour faire son œuvre. C'est pourquoi il a dit, pardonne-les. C'est ça la miséricorde. Dieu qui est assis sur le trône, il sait qu'il est miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout ce que nous faisons là, demain nous allons le servir. Demain nous allons être quelque chose, une bonne part pour Dieu. Nous allons être des vases d'honneur pour qu'il nous utilise pour faire quelque chose en eux. Donc il nous pardonne pour être en paix avec nous, pouvoir nous utiliser demain pour l'œuvre de Dieu. Si tu sais que ton mari, demain, il va te servir quelque part, pardonne-le. Si tu sais que tes enfants vont te servir quelque part, pardonne-le. Malgré l'offense, si tu sais que ta copine t'a offensé, mais demain elle va faire quelque chose pour toi, pardonne-le. C'est ça la miséricorde. C'est ça avoir aussi un cœur de pardon. Et c'est pourquoi, maintenant, comment guérir son cœur? La première des choses, pour guérir, il faut d'abord aller vers Dieu. La confession, dit Seigneur, voilà ma blessure. Telle personne m'a fait cela, je n'arrive pas à pardonner. Telle personne m'a blessé. J'ai été victime de viol. J'ai été victime de rejet. J'ai eu des blessures dans mon enfance. Voilà ce que mes parents m'ont fait. Parce qu'il y a des prières de confession, des prières de repentance. Quand vous partez devant Dieu, vous ne partez pas pour demander pardon à Dieu à cause de vos péchés, mais vous partez pour demander pardon à Dieu à cause de ce que vous avez comme offense dans votre cœur. Souvent, nous sommes concentrés à dire, Seigneur, pardonne-moi pour le péché d'impudicité, l'adultère, quoi. Alors que nous devons souvent aussi aller vers Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai été rancunier, de ce que j'ai eu la colère, de ce que j'ai eu des remords, de ce que j'ai eu des tristesses, pardonne-moi de ce que j'ai eu l'amertume, pardonne-moi de ce que j'ai jugé mon prochain. Ça, c'est très important. Et quand vous demandez pardon à Dieu, la prière repentance, c'est très important. Le deuxième, on peut avoir aussi la guérison par les prières de brisement. Les prières de brisement. Parce que la Bible déclare que Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc il faut les prières de brisement. Quelle est ta blessure? Oh Seigneur, je commande par le nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit entre dans mon cœur, arrache ma blessure, sanctifie mon cœur, que mon cœur soit épuré. Que mon cœur soit épuré. Que la présence de Dieu libère mon cœur de cette offense. Je n'arrive pas à oublier ce qu'on m'a fait hier. Seigneur, libère mon esprit de ce que je n'arrive pas à oublier. Libère mon cœur de ce que j'ai retenu dans mon cœur. Les prières de brisement. Parce qu'un homme brisé ne peut pas vivre dans la paix. Christ a porté nos iniquités, nos péchés, nos liens, nos ténèbres, nos malédictions, pour que nous soyons libérés entièrement. C'est pourquoi chaque fois qu'on t'a blessé le matin, il faut prier en esprit. Quand tu es devant des personnes qui t'ont lynché, qui t'ont offensé, immédiatement tu te mets à terre, tu dis Seigneur, ôte cette rancœur, ôte la maîtrisure, ôte cela dans mon cœur, parce que je sais que par ta maîtrisure, tu as effacé, tu as détruit les douleurs dans ma vie. Tu m'as guéri par tes maîtrises. Immédiatement. Ne laissez pas. Parce que quand vous laissez durer, le Satan va affecter. Puisqu'il va voir que votre cœur est infecté. Il y a une plaie, il y a une maîtrise plus profonde. Le diable passe par ça là pour entrer dans la vie des chrétiens. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser tarder la blessure et les offenses. Immédiatement, vous pardonnez, vous oubliez et vous priez. La prière de brisement. Les prières de brisement se font beaucoup les nuits ou vers le matin avant l'aurore. Il y a aussi la parole de Dieu. Parce que
Dieu envoie sa parole pour guérir. Lorsque tu te retrouves dans un moment de blessure profonde et que tu sais que tu ne peux pas même fléchir genou pour prier, il faut méditer la parole de Dieu. Parce que quand pour lire la parole, il faut avoir un esprit libre. Mais il y a des versets de la Bible que quand tu médites, tu es consolé. Tu es consolé. Si nous lisons Psaume 119, c'est l'un des chapitres les plus longs. Mais je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de prières profondes dans Psaume 119. Il y a des versets dans la Bible que quand tu médites, ça apaise, ça guérit ton cœur. L'évangile même là, guérit l'âme. Donc le fait d'aller t'asseoir à l'église, écouter l'évangile là, à l'église, ça doit te donner la paix. Parce que la parole de Dieu nous assure la paix. Dieu a dit quoi? Il a dit que voilà ce que je vais faire pour toi. Dans Jérémie 29, il a dit quoi? Le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La parole de Dieu nous donne l'espérance. Donc cette espérance nous fortifie à être encore plus forts. Donc tout ce que nous traversons doit nous rendre plus forts par la parole de Dieu. Je crois que c'est très important que tu médites la parole de Dieu chaque verset le matin pour préparer ton cœur, ton esprit à être fort chaque jour. Il faut reconnaître aussi, une fois que tu fais ces prières, il faut que tu aies un guide spirituel, que tu vas aller vers ces personnes-là pour aller te confier. Parce qu'il ne faut pas te confier à n'importe quel, parce que la Bible déclare que là où se trouve le cœur, se trouve ton trésor. Donc tes secrets. Si tu te confies à n'importe quel, à quoi tu es blessé, tu vas te confier. Tu es offensé, tu vas te confier. Les gens vont connaître tous tes secrets, ta vie, même la vie, tes secrets les plus profonds. C'est pourquoi tu peux aller vers ton guide spirituel. Cette personne a la parole de Dieu. Cette personne a le Saint-Esprit. Cette personne a l'onction. Il a l'autorité qui est capable de toucher là où ça fait mal pour que tes larmes sortent, que tu sois libéré. Mais il faut reconnaître que tu as besoin d'aller vers les autres. C'est pourquoi il a dit dans Romains 15, verset 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faibles. C'est-à-dire que les guides spirituels sont là pour supporter les faibles, pour t'écouter, pour te conseiller, pour te guider, pour te permettre de pouvoir guérir. C'est vrai qu'il y a les psychologues. Les psychologues sont là aussi pour t'assister, afin que toi, tu ne t'égares pas aussi. Parce qu'il y a des psychologues qui sont capables de connaître ta problématique pour apporter la paix. Eux, ils vont te guérir. Ils vont te soulager. Je parle d'un soulagement. Mais c'est Jésus-Christ qui guérit le cœur. C'est Jésus-Christ qui va guérir ton âme. Les médecins te soulagent. Ils pansent tes plaies. Mais Christ est celui qui guérit tous les meurtrissures et les blessures. Alléluia. C'est pourquoi il faut que les chrétiens sachent que il est très important. C'est pourquoi on a dit dans Romains 14, verset 17 à 19, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Amen. Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Parce que beaucoup de chrétiens ils croient que quand on a un cœur brisé, il faut manger. Il y en a des gens qui disent, quand je suis stressé, je mange. Quand on me blesse, je mange beaucoup. Quand on m'a offensé, il faut que je mange. La nourriture n'est pas un élément pour guérir. N'allez pas vers le repas pour penser vos plaies. Ne partez pas consommer l'alcool et la cigarette pour penser vos plaies. Allez-y vers Dieu. Parce que le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Il y en a des chrétiens qui croient que s'ils ont des problèmes, il faut manger. Il faut passer la nuit à manger. Non. Ne mangez pas. Quand vous avez des problèmes, vous mangez. Vous êtes en train d'aggraver la situation. Parce qu'il y a une maladie spirituelle qui est entrée en vous. La maîtrisure, la blessure, c'est une maladie. La colère, la rancœur, les offenses, ce sont des maladies spirituelles. Et si vous laissez encore vous manger, la nourriture encore va encombrer votre corps. Et il y aura des répercussions, des problèmes de santé. Le verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand nous venons à Christ, nous devons avoir la paix. Nous devons nous sentir dans la joie. Nous devons sentir que nous avons été justifiés. Peu importe ce que les gens disent de nous, ça ne doit plus nous accuser, ça ne doit plus nous offenser, nous blesser. Parce qu'il y a le Dieu de la justice qui nous a trouvé bon de nous laver, de nous purifier, de nous sanctifier.
pour que nous soyons des justes sur la terre. Et c'est très important de savoir que quand le Seigneur te lave, il te purifie, il faut que tu guéris. Combien d'années tu portes ta maîtrise? À cause de ta maîtrise là, tu ne peux même pas faire de grands espoirs. Regarde la colère que tu as, tu perds des opportunités de contrat. Parce que Dieu ne va pas te donner le contrat, te laisser avec ta colère pour détruire. À cause de ta rancœur, tu n'arrives pas à rentrer dans le foyer. Parce que si tu as des rancœurs avec les hommes, rancœurs avec les femmes, comment tu vas tomber sur la bonne personne pour te marier? À cause du non-pardon, tu fais fuir les gens. Parce que toutes les fois tu te plains et les gens te fuient. Les gens même ont des difficultés à t'écouter. À cause de ta blessure là, tu vas rendre esclave à une autre personne. Parce que celui-là qui va subir ta faiblesse, il va subir ta douleur. Et il y a des gens qui peuvent subir, mais ce n'est pas tout le monde qui peut subir ta blessure. Donc eux, ils vont finir par partir. C'est pourquoi tu as besoin d'être guéri au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin d'être guéri. C'est pourquoi le verset 18 dit, celui qui sert Christ de cette manière agréable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Dieu veut que nous vivons dans la paix. Mais nous ne pouvons pas vivre dans la paix avec les hommes parce que tout le monde n'est pas appelé à avoir le salut. Tout le monde n'est pas appelé à avoir la grâce que tu as. Tout le monde n'est pas appelé à avoir les potentiels. Donc nous avons des ennemis. Nous avons le Satan aussi qui attaque. Mais le diable là, tu peux le résister avec la foi. Tu peux le résister aussi avec ta relation avec Dieu liée par le Saint-Esprit. Parce que le diable aime qu'un chrétien soit dans une maîtrise. Le diable veut que tu oublies ce que Dieu a fait pour toi hier. Hier, tu étais comme ça, Dieu a fait cela. Aujourd'hui, tu es là, tu te plains. Tu as des maîtrises, tu te plains. Tu bronches devant Dieu. Et le diable est content. Parce qu'il ne veut pas que tu sois en paix pour écouter la voix de Dieu. Il ne veut pas que tu sois en paix, guéri dans le cœur, pour connaître la volonté de Dieu et les desseins de Dieu. Parce qu'un cœur libre, c'est un cœur qui peut prendre des bonnes décisions. Un esprit libre qui n'a point d'offense et de blessures là, c'est un esprit qui peut entendre se rapprocher de Dieu. Et le diable n'aime pas ça. C'est pourquoi nous devons revêtir Christ. Christ est un homme de douceur. Christ est un homme de paix. Christ est un homme d'amour. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a accompli l'œuvre parfaitement parce qu'il est venu avec la miséricorde. Nous devons être miséricordieux. Ne condamnons personne. La personne que tu as gardée dans le cœur, lui-même, il ne sait même pas que tu l'as gardée. La personne même que tu as en train de parler qui t'a blessé là, il n'a même pas pris conscience qu'il t'a fait cela. Donc toi, tu dois faire tout possible par la prière. Effacer l'acte. Effacer ce qu'il a fait là pour avancer. Mais si tu gardes tes blessures de ton enfant, la personne qui t'a maltraité à ton enfant là ne sait même pas qui t'a blessé. Il a déjà oublié. La personne même qui t'a rejeté, qui t'a humilié, qui t'a méprisé là, ne sait même pas qu'il a fait cela. Lui, il avance. Et toi, tu es là, tu n'avances pas. À cause de tes maîtrises. Il faut avancer. Il faut décider d'avancer. C'est pourquoi, si nous lisons Luc 6, Luc 4, à partir du verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Christ est venu, puisque Christ sait que la malédiction de Adam et Ève là est sur l'humanité, les hommes. Et à cause de cette malédiction, tout le monde ne va pas vivre dans la volonté, dans le dessein de Dieu. Le diable aussi, malheur, parce que à la terre, quand le diable est descendu sur terre, c'est pour dire que le diable aussi ne va pas laisser. Il y a la malédiction d'Adam et Ève sur la terre. Il y a le diable aussi dans le monde qui va combattre. Donc nous serons des enfants brisés, des enfants meurtris, des enfants offensés, découragés, abattus. C'est pourquoi Christ est venu par le Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu dois te rapprocher à Dieu. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu peux être en captivité d'un caractère, en captivité d'une émotion que tu as reçue depuis l'enfance, en captivité dans ton esprit, d'une blessure, d'une peine, d'une douleur qui refuse d'en s'en aller. C'est une captivité. C'est pourquoi Christ est venu proclamer la délivrance à ceux qui sont captifs. La captivité que tu vis là, c'est quoi? Serait-ce le fait qu'on t'a frappé?
les marques des cravaches sur ton corps, qui est une captivité. Tu as besoin qu'on guérisse, qu'on pense à tes plaies. Serait-ce les paroles d'injure, les paroles d'accusation, les paroles de lynchage, les paroles de malédiction, les paroles, je peux même dire même, qui t'ont affecté. Et ces paroles sont restées à toi, tu n'as pas encore oublié. C'est une captivité. Que l'Éternel te guérit de toutes les paroles que tu as eues, les violences verbales, les blessures par les paroles. Que le Seigneur te guérit, qu'il pense ton cœur et tes plaies. C'est pourquoi je dis, il faut que les chrétiens décident maintenant de recevoir la vraie guérison. Quand on est guéri totalement là, on a cette autorité-là de laisser Jésus entrer dans notre vie, entrer dans notre cœur et être des instruments pour le royaume de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Luc 6, heureux vous qui êtes pauvres, le verset 20, car le royaume de Dieu est à vous. Verset 21, heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux, le verset 22, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous à ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Tout ce que les gens t'ont fait là, il faut pardonner et puis oublier. Guérir ton cœur de tout ce qu'on t'a fait. Et puis être capable d'être en harmonie avec toutes les personnes qui t'ont blessé, qui t'ont outragé. Ne les fuis pas. Parce que quand tu fuis une relation à cause des méthodes et des blessures, tu vas retomber dans une autre relation et des blessures. Tous ceux qui ont quitté dans un foyer où il y a des problèmes et qui croient qu'ils vont entrer dans un autre foyer, ils rentrent dans un autre foyer avec des problèmes. Parce que toutes les fois ont des problèmes. L'être humain même est fait de chair. Il est fait même de défauts et de qualités. Et chaque fois que si tu es concentré sur les défauts, tu ne vas pas connaître la qualité de la personne. Et ce sont les défauts-là qui vont faire que tu seras toujours blessé. Et tu vas finir par abandonner tes relations ou quitter dans un foyer alors que tu es capable de surmonter cela, aller au-delà des défauts-là et pouvoir vivre avec la personne. Mais tu as besoin de Jésus-Christ pour entrer dans ta vie, te donner la paix, la joie, pour que tu puisses supporter les uns et les autres. C'est pourquoi il a dit le verset 27, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Verset 28, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Verset 29, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Verset 30, donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Verset 32, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 33, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs agissent aussi de même. Verset 34, si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Verset 35, mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu est bon pour les ingrats et pour les méchants. Verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Verset 37. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Il faut que chacun de nous sache que faire du bien à ton ennemi là, c'est avoir le cœur de Dieu. Prends ta tunique, donnée à celui qui t'a fait du mal là, c'est avoir le cœur de Dieu. Bénis celui qui te maudit. Cette personne te dit tu es maudit. Tu dis oh, que Dieu te pardonne. Sois béni ma soeur. C'est avoir le cœur de Dieu.
Quelqu'un te frappe la joue gauche, toi tu donnes la joue droite, c'est avoir le cœur de Dieu. Quelqu'un qui fait du bien à son ennemi, c'est qu'il a le cœur de Dieu. Satan, il est ennemi de Dieu. Mais est-ce que Dieu a détruit Satan? Dieu lui a réservé un temps pour sa destruction. Mais Dieu le regarde comme ça. C'est-à-dire que Dieu ne touche pas à Satan, il ne s'approche pas à Satan parce que Satan a le ténèbre. Donc c'est pour te dire que toi aussi, tout ce que le diable va les utiliser pour te faire du mal, il ne faut pas regarder la chair et le sang. Regarde l'esprit. L'esprit qui est dans cette personne, il faut prier pour que Dieu détruise cet esprit-là et tu vas pouvoir pardonner la personne. Parce que seul le diable utilise l'esprit de l'homme pour faire du mal, afin d'offenser, de blesser les autres. Sinon, l'homme en tant que tel qui a été créé à l'image de Dieu n'est pas né pour faire le mal. Mais le diable l'utilise pour faire le mal. Mais parfois aussi, l'homme a ses défauts. Et parfois, les défauts peuvent être pires. Et que l'homme n'est pas conscient de cela. Il est trop fier. Donc, il est obligé de prendre ces défauts-là pour blesser son prochain. Et la fierté empêche l'homme de grandir. L'orgueil empêche l'homme d'aller dans une autre étape encore de Dieu. Parce qu'il reste tel qu'il est et il ne veut pas changer. Et quand tu as affaire à des personnes qui sont orgueilleuses, qui ne veulent pas changer, ce que je te recommande, c'est de prier pour ces personnes. Ne les considère pas ce qu'ils disent, ne considère pas leurs paroles, ne considère pas leur orgueil, mais prie pour ces personnes-là, pour que Dieu les change, afin qu'ils arrêtent de te blesser. Parce que quand nous prions une personne, notre prière est efficace lorsque nous n'avons rien contre la personne. Quand tu n'as rien contre une personne et tu pries pour la personne, Dieu exauce et Dieu va changer la personne. Donc ne prie pas pour ton mari pendant que tu as des rancœurs envers lui. Ne prie pas pour tes enfants pendant que tu sens que tes enfants tu les aimes pas. Prie dans un esprit de paix avec un cœur pur et tu vas voir que le Seigneur va agir dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle à travers cet enseignement-là. Comment guérir de ces maîtresses. Il faut beaucoup d'années pour guérir. C'est pas la prière. Tu ne peux pas prendre une semaine pour guérir ta maîtresse. Parce que ça t'a pris beaucoup d'années que tu as gardé dans le cœur. Donc prends le temps qu'il faut avec la patience, avec la prière, avec la méditation de la part de Dieu, avec l'adoration. Parce que quand on adore Dieu aussi, on sent la présence de Dieu et on commence à être libéré. On te sent paisible. L'adoration est très importante pour ceux qui ont le cœur brisé aussi. C'est pourquoi vous devez toujours aller vers le rocher, la forteresse. Et cette forteresse-là va vous donner les armes, va vous donner encore la force pour continuer à aller de l'avant. Parce que notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable de changer ton cœur. Notre Dieu est capable de faire qu'aujourd'hui tu t'entends avec tes ennemis. Notre Dieu est capable même de pousser tes ennemis à te demander pardon. Notre Dieu est capable aussi là de faire des grands exploits dans ta vie lorsque tu pardonnes, lorsque tu n'as pas de maîtrise. Le royaume de Dieu là, nous devons être comme les petits enfants. Les petits enfants n'ont pas de blessures. Les bébés n'ont pas de blessures. Le petit enfant de 3 ans, là, il ne connaît pas la haine, il ne connaît pas la rancœur. C'est pourquoi on dit que nous devons être comme les petits enfants pour pouvoir mériter le royaume de Dieu. Les petits enfants ne connaissent pas le jugement, ils ne connaissent pas la rancœur. Parce que leur cœur, là, en même temps qu'ils ont fait cela, en même temps ils ont oublié. Nous devons être comme ça. Oublie ton passé. Parce que ton passé n'a point de relation avec ton futur. C'est ton présent qui a une relation avec ton futur. C'est pourquoi dans ton présent, il faut que tu fasses la paix avec tout le monde. Oublie ce qui est passé, tes maîtrises passées, le viol passé, les douleurs passées. Il faut prendre le temps d'oublier tout ton passé là et de demander au Seigneur de penser tes plaies, de guérir ton cœur, afin que tu puisses prendre des bonnes décisions, une prise de conscience pour que ton présent soit attaché à ton futur. Parce que notre Dieu est un Dieu qui change de direction. Il change l'homme dans une autre direction et il fait asseoir l'homme avec les grands. Et il est capable encore de changer ta vie par ce message. Jérémie a dit quoi? Malheur à moi car ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Il a dit ça dans Jérémie 15, verset 10. Malheur à moi car ma mère m'a fait naître homme de dispute et de querelle pour tous les pays. Je n'en prends ni le prêtre et cependant tous me maudissent. Parce que Jérémie avait une plaie qui n'est pas guérie. Malgré qu'il était un prophète, un homme de Dieu, il était quelqu'un que Dieu utilisait puissamment. Il avait une blessure au plus profond de son cœur. Mais il a fallu que Jérémie même reparle à Dieu pour reprendre. Parce qu'il a dit quoi? Malheur à moi. Il a reconnu qu'il est né querellaire. Lui, il est né un homme blessé. Et il demande à ce que Dieu l'aide parce qu'il est né ainsi.
Donc, il y a des gens aussi qui sont nés pendant que tu étais dans le ventre de ta maman. Ta mère a eu trop de blessures. Donc, tu sors et tu as du mal à te socialiser avec la personne. Tu as du mal même à t'asseoir avec les autres pour parler. Toujours dans le réserve, toujours dans la timidité. Alors que Dieu n'a pas de l'esprit de timidité. Il faut accepter souvent, faire sortir ce qui est dans le cœur là, pour être libéré. Ne sois pas silencieuse. Il faut souvent avouer ce qui est dans le cœur, pour que tu te sens libre. Ne dis pas j'ai gardé pour éviter les tensions, les querelles. Non, ce que tu gardes là, tu vas éviter les tensions, les querelles avec ton prochain, mais tu seras en difficulté, des difficultés avec ton Dieu. Tu auras des problèmes avec ton Dieu. Alors qu'il vaut mieux avouer cela. Et puis la personne sait que tu t'es réconcilié, tu as pu dire ce qu'il y a, et puis être en paix avec ton Dieu. Parce que nous avons besoin d'être en paix avec notre Seigneur. C'est pourquoi un bon chrétien, lorsqu'il vient dans la vie chrétienne, la première des choses, c'est de prendre tout son temps pour avoir la guérison de son cœur, de son âme et de son esprit. Lorsque tu es guéri dans ton cœur, dans ton âme, tu vas mener ta vie chrétienne librement. Tu vas mener ta vie chrétienne dans la joie, dans la paix. Et tu vas voir que ta vie chrétienne là, elle portera des fruits. Parce que le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Il faut que l'arbre là, elle soit de bonne. Un bon arbre pour produire de bons fruits. Si l'intérieur, il y a des plaies, l'intérieur des blessures, il y a des rancœurs depuis la naissance, depuis l'enfance, de ce que les gens t'ont fait, tu ne vas pas produire de bons fruits pour le royaume céleste. Parce que tout ce que tu vas produire sera amer, découragement, oppressionnel, déception, la dépression. Et tous ceux qui sont autour de toi vont subir. Et cela n'est pas à la gloire de Dieu. Parfois, il y a des blessures. Nous voyons même des serviteurs de Dieu qui ont été blessés. Ils rentrent dans l'œuvre de Dieu parce qu'ils ont été victimes de rejet, victimes d'abandon. Et quand ils rentrent dans l'œuvre de Dieu, ils utilisent cette rejet-là, cette infériorité-là, cette blessure-là pour faire du mal à leurs fidèles. Pour souvent même là, utiliser la violence sur leurs fidèles. C'est pourquoi vous devez guérir votre cœur avant de servir Dieu. Parce que les hommes qui viendront à l'église ne vous feront pas pitié. Ceux-là qui vont venir, vous serez confrontés à des caractères, à des comportements, à des actions, que si vous êtes guéri, vous allez pouvoir les supporter. Mais si vous n'êtes pas brisé, guéri, vous n'allez pas pouvoir supporter le peuple. Et il y aura des difficultés que vous allez vivre, que vous allez dire que c'est insupportable cela pour l'œuvre de Dieu. Alors que vous avez besoin d'être guéri pour pouvoir supporter les autres. Quelqu'un qui est un brisé, il peut supporter les autres. Quelqu'un qui a la paix du cœur peut supporter les autres. Quelqu'un qui se sent en paix avec son Dieu, qui est guéri dans le cœur, dans l'âme, est capable de pouvoir conduire un peuple. C'est pourquoi je prie que par cet enseignement-là, que Dieu te donne la sagesse de pouvoir te rapprocher de Dieu. Que Dieu te donne la sagesse et la connaissance de pouvoir comprendre la pensée de Dieu. Que Dieu te donne sa pensée, qui te donne un cœur nouveau, un cœur pur, afin que ton cœur, à travers cet enseignement, que le Seigneur te libère. Je prie que par la parole de Dieu, que Dieu guérit ton cœur. Je prie que le Seigneur libère toutes les oppressions, toutes les blessures, toutes les haines, toutes les dépressions que tu as gardées dans le cœur. Je prie que le Seigneur te donne la paix du cœur. Que le Saint-Esprit guérit ton cœur maintenant. Et je déclare par la puissance de la parole de Dieu et par cet évangile que le Seigneur libère ton cœur. Afin qu'à partir de maintenant, que la paix saisit ton cœur, que la joie saisit ton cœur, que oui, l'amour saisit ton cœur, la miséricorde saisit ton cœur, le pardon saisit ton cœur, que le Seigneur te rafraîchit dans le cœur, qu'il renouvelle ta pensée, afin que tu puisses oublier ton passé, afin que tu puisses tourner la page à tout ce que tu as suivi, que le Seigneur pense ton cœur, afin que toutes les douleurs que tu ressens là, que le Seigneur efface cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur entre dans ta vie, qu'il renouvelle ta vie, qu'il te prépare encore une nouvelle destinée, qu'il restaure ton âme, qu'il restaure ton cœur, qu'il restaure ta pensée. Là où tu vis et tu as des plaies, que le Seigneur te guérit totalement. Et je proclame par la puissance du Saint-Esprit que la gloire de Dieu agit dans votre vie, que le Seigneur continue à œuvrer, afin que vous soyez des enfants fort intérieurement, fort à l'extérieur, fort spirituellement, Père, devant le Seigneur, et que la grâce de Dieu sera bonne. Et je proclame par le Saint-Esprit que le consolateur entre dans ta vie pour consoler ton cœur de toute perte de ton prochain, consoler ta vie, consoler ton esprit, consoler ton âme, afin que ta vie soit dans la joie
dans la paix, dans la justice pour le royaume céleste. Demeurez bénis et je proclame que cet enseignement-là te libère au nom de Jésus-Christ, afin qu'à partir de cette décision que tu as prise là, que tu puisses pardonner, que tu puisses oublier, que tu puisses avancer, que tu puisses accroître spirituellement, que tu puisses encore connaître la gloire de Dieu. Et je déclare que ton cœur soit libre, que ta pensée soit libre pour connaître la volonté, le dessein de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.